Twilight, voici le vernis qui a inspiré ce make-up que je vous présente aujourd'hui, qui est un make-up d'inspiration Badi Instagram. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une post-bad, c'est, vous savez, la nana ultra maquillée qu'on voit sur les posts beauté Instagram. Donc je me munis des produits que je vous présente là vite fait à l'écran et je vais commencer inhabituellement par appliquer ma poudre. Oui, oui, ma poudre. Ceci va me permettre en fait de matifier mon teint avant d'appliquer mon fond de teint liquide. C'est quelque chose que je fais déjà depuis quelques jours. C'est une astuce en fait que j'ai vue sur la chaîne d'un make-up artiste qui expliquait que pour toutes celles qui ont la peau sèche, il était préférable de mettre de la poudre avant d'appliquer son fond de teint liquide, tout simplement parce que la poudre va agir comme une espèce de barrière, si vous voulez, pour contrebalancer le besoin d'eau qu'a notre peau au moment de l'application du fond de teint liquide. Et c'est quelque chose que je fais juste après avoir appliqué ma crème hydratante. Bien sûr, au préalable, j'ai appliqué ma crème hydratante. Et une fois que j'applique mon fond de teint liquide, c'est vrai que je reste mat beaucoup plus longtemps. Alors là, vous le voyez, je passe à l'application de mon fond de teint liquide. Et effectivement, l'application en elle-même du teint se fait de façon tout à fait normale, hein, il n'y a rien de vraiment changé, si ce n'est que le teint sèche plus vite, enfin le rendu sèche plus vite, oui, il devient plus sec plus vite, et je trouve que vraiment la matité est bien maintenue beaucoup plus longtemps. Vous l'aurez observé aussi, j'ai gardé le même rythme au niveau de la vidéo en elle-même, le même format. Donc je n'ai rien accéléré, j'ai laissé tout en temps réel, j'ai juste coupé bien sûr ce qui était trop long à voir. Mais comme vous avez été nombreuses à aimer ce format, donc je suis restée un petit peu sur le même, tout simplement pour vous parler de mes petites astuces durant le make-up, tout simplement. Je passe à mes sourcils, comme vous le savez. J'utilise souvent mes crayons habituels de chez Colourpop, sauf que là j'ai voulu changer, du coup j'ai utilisé un gel à sourcils. C'est parti pour le make-up des yeux. Du coup je prends ma palette Weissart, vous le voyez, j'utilise ce joli bleu. Alors il y a un bleu et il y a un violet, ça se voit pas très bien à la caméra, mais il y a vraiment deux teintes différentes. C'est pas deux bleus exacts, c'est un bleu vraiment bleu navy et un autre qui est bleu violacé. Donc je place cette couleur au niveau du creux de mon œil. Je commence par un premier pinceau et puis j'en utilise un deuxième qui va être un petit peu plus précis. C'est des pinceaux que j'avais achetés sur eBay d'ailleurs, qui coûtaient à peine, je crois, 1 euro, même pas, quelques centimes. Et vraiment, ils sont d'excellente qualité. J'en avais acheté 2 comme ça, ou 3, je ne sais plus. Et malheureusement, je ne retrouve pas le vendeur. Enfin bon, bref. J'attrape cette fois-ci ma palette, ma Z-palette, et je prends cette espèce de bleu électrique qui est une couleur de chez Morphe. Je vous mettrai la référence bien sûr en barre d'infos. Et je viens comme d'habitude placer cette couleur avec vraiment la pointe de mon pinceau estompeur au niveau du creux de mon œil. Vous le voyez, toujours pareil, des mouvements de va-et-vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et je reste très légère au niveau de l'application en elle-même du produit. Je fais quelques mouvements rotatifs pour diffuser et ensuite je prends un petit pinceau plat propre et je viens prendre mon gel liner. Ce gel liner, je l'applique au niveau de ma paupière mobile, donc c'est un gel liner noir, et je prends le temps de l'appliquer de façon assez précise, comme si j'allais couper en effet mon creux de paupière sans dépasser sur le bleu que j'ai préalablement appliqué. J'attrape un fard noir de ma palette, toujours de ma petite Z-palette que j'ai constituée moi-même. Je viens fixer avec ce fard noir donc le gel liner que j'ai appliqué préalablement afin de commencer mon travail d'estompage. Vous allez le voir, ça va être assez long au niveau de l'estompage. Bien sûr, je vous ai coupé pas mal de séquences, mais très honnêtement, pour chaque œil, j'en ai eu à peu près entre 4 et 5 minutes d'estompage, ce qui peut paraître très long. Mais vraiment ça l'était parce qu'il fallait vraiment que je prenne mon temps pour estomper correctement les couleurs, pour éviter les démarcations et avoir vraiment le rendu que je souhaitais.
Évidemment, j'ai fait pareil au niveau du deuxième œil et je viens continuer mon travail d'estompage qui était quand même assez long comme je vous l'ai dit précédemment. Donc je viens peaufiner tout ça et ensuite je vais enlever mes petits scotch et je vais passer au liner. Le liner que j'utilise, c'est tout simplement celui de chez Kat Von D. Vous le savez, je l'aime pas beaucoup, mais bon, faut bien l'utiliser. Du coup, je ne l'aime pas beaucoup, je vous explique pourquoi vite fait. C'est parce qu'en fait, il sèche brillant. Donc le rendu n'est pas mat du tout, ça vous laisse vraiment ce rendu vinyle que je n'aime pas du tout. Je préférerais que le rendu soit mat, mais bon, là pour le coup, ça matchait bien avec le rendu du make-up. Donc j'ai laissé tel quel, mais très honnêtement, si ça ne matchait pas, je serais passé par-dessus avec mon petit liner habituel de chez Essence. Je viens faire bien sûr mon travail d'highlight au niveau donc de mes cernes, du contour de mon nez, etc. etc. Vous connaissez déjà la chanson. J'utilise donc mes anti-cernes habituels, Estée Lauder et Becca, comme toujours. Et je viens faire ce travail très précis d'highlight parce que je veux vraiment que ce make-up soit, vous savez, très cat eyes, très coupé au niveau du coin externe de l'œil. Et vous allez voir, vraiment, je vais y aller assez fort au niveau pas l'enlumineur d'ailleurs, de l'highlight. Je vais bien cacher mes cernes. Et oui, j'attrape un briquet. Et je viens brûler en fait la pointe de mon crayon noir. Ça aussi c'est une astuce de Badi sur Instagram. Beaucoup de nanas chauffent leurs produits avant de les utiliser. Mais pour le coup ça m'a fait du bien d'utiliser ça comme ça parce que mon crayon noir ne marquait pas beaucoup. Et depuis que je fais ça, figurez-vous que je lui ai donné une seconde vie, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous le voyez, j'ai fait un petit travail de baking au niveau du dessous de mon œil. Et je viens faire tout simplement un rappel de couleur au niveau du ras de cils, donc les bleus que j'ai appliqués précédemment, à savoir le bleu de ma palette Weissart, voilà je vous le remontre, et un petit peu de violet du coup, de l'autre bleu que vous voyez à côté, mais en fait c'est un violet assez foncé, juste pour donner un petit relief comme ça. Donc je ne suis pas allée très fort au niveau du ras de cils, je dois vous le dire, je suis restée assez soft. C'est parti pour le travail de contouring habituel, vous le savez, j'utilise à chaque fois les produits que j'ai déjà, à savoir les produits Colourpop et puis ma petite palette de chez Sleek, donc voilà, rien n'a changé à ce niveau-là. Je viens finir simplement mes yeux avec ces nouveaux faux cils, j'en ai acheté plein, je dois vous en parler très prochainement. Je les ai trouvés sur le site d'Ali et il faut que je vous en parle de ces faux cils parce qu'ils sont juste géniaux. À un prix défiant toute concurrence, je les ai payés moins d'1 €, j'en ai 12 ou 20, je sais plus, j'en ai pris pas mal. Et là je viens juste mettre mon mascara et puis appliquer ces magnifiques faux cils, franchement ils sont topissimes, mais topissimes. Super contente de les avoir pris voilà, sur Ali, je vous en reparle, je vous promets, je vous en reparle très prochainement. Donc voilà. J'enchaîne avec le reste de mon visage, je vais appliquer plusieurs blushs, quasiment tous ceux que j'ai dans ma petite palette pour tout vous dire. Parce que tant qu'à faire, ils sont dans la palette, donc autant les utiliser. Du coup, je vais faire encore une fois ma petite mixture personnelle. Et ensuite, je vais passer bien sûr à l'enlumineur, donc je vous laisse regarder tout ça.
Je n'oublie pas bien sûr d'illuminer mon coin interne et ensuite je réapplique encore de l'enlumineur. On n'en a jamais assez. J'en applique pas mal, hein, mais ça reste soft, je trouve. On passe aux lèvres et oui, je vais appliquer du bleu. Je me suis éclatée pour ce make-up. J'ai appliqué ce fameux bleu de la marque Kibest. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu, je vous mettrai en petite fiche à l'écran la vidéo que j'ai fait swatch sur ces rouges à lèvres là. Donc je vous invite à aller la regarder pour celles que ça intéresserait, tout simplement, de voir les couleurs que j'ai dans cette gamme de rouges à lèvres liquide mat qui se trouve notamment sur AliExpress et qui sont plutôt confortables et plutôt pas mal. J'en suis assez satisfaite. Franchement, je l'ai porté toute la soirée puisque je suis sortie après et il a quand même très très bien tenu, donc j'étais vraiment satisfaite. Voilà pour ce petit maquillage, j'espère qu'il vous a plu. Je tenais à vous parler aussi de ce petit parfum que j'ai reçu de la marque Natura Brasil dans la gamme Ecos. Tout le packaging est en produits recyclés, vous avez en plus du braille pour les personnes non-voyantes. Je trouve ça super de penser à eux sur les packagings comme ça de produits de beauté. C'est un parfum à l'açaï et vraiment il sent super bon, il est super frais. Et voilà, je vous invite à regarder en barre d'infos, je vous mettrai les liens. Les liens concernant ce parfum. Voilà pour ce maquillage, je vous invite à le reproduire et pourquoi pas à me taguer sur vos photos. Gros bisous et à très bientôt dans une autre vidéo.